Bonjour. Tous les buts de la 23e journée de première division dans ce numéro de Téléfoot, une journée de reprise marquée par la large victoire du Football Club de Nantes sur les Girondins de Bordeaux. Une journée qui avait commencé dès vendredi avec le match de guerre dans un scénario qui n'est pas loin du scénario catastrophe. Catastrophe à Monaco, l'équipe ne tourne plus rond. 3 points en 6 rencontres, bilan 12 de retard sur le PSG. L'alerte rouge est déclenchée, Wenger s'explique. C'est une catastrophe pour jouer le titre, évidemment. C'est pas une catastrophe dans la mesure où nous sommes encore quand même en course pour une Coupe d'Europe. Mais par rapport à nos ambitions pour jouer le titre, c'est une catastrophe. Quand on est à Monaco, qu'on n'a pas l'ambition de faire le jeu, on est à côté de la plaque. Mais il y a des moments, il faut peut-être se satisfaire d'un peu moins, et être un peu moins ambitieux, jouer plus par rapport à ses possibilités du moment. C'est peut-être ce qu'on n'a pas su faire. Il y a beaucoup d'équipes qui aimeraient être à notre place actuellement en course pour une Coupe d'Europe et en Champions League. Et puis toujours quand même l'espoir de faire une carrière en Coupe de France. Donc je dirais que si dans un des compartiments, notamment le championnat, on n'a pas été à la hauteur, on peut sauver les meubles en étant européen. Et dans les deux autres, on a tout devant nous encore. Décidément, tout fout le camp. Wenger comptait sur ce match contre Montpellier pour faire le point. Recatastrophe, il doit se priver de sonore petit Thuram et Djurkaeff. C'est beaucoup trop et on s'en aperçoit très vite. Mais divers mettent à côté. Ensuite, Monaco reprend les choses en main, mais toujours avec maladresse. Niako lance pour Ikpeba, talonnade, Klinsmann à côté. Klinsmann, pourtant auteur de 3 buts en match amical cette semaine contre l'Inter de Milan, est toujours sur les bons coups. Barabé tarde à dégager. Récupération de Klinsmann, Loret sauve une première fois sur sa ligne et une seconde sur cette frappe de Niako. Mi-temps 0-0, Monaco n'est guère rassuré et guère rassurant. 17 minutes après la reprise, coup de théâtre, Azanovic lance Risetto sur la gauche, tête à tête Valéry, Risetto qui s'écroule. Pénalty décide sans hésiter Monsieur Sarr, mais à première vue, le ralenti ne lui donne pas raison. En tout cas, Azanovic, lui, ne rate pas l'occasion d'ouvrir la marque. 1-0, stupeur à Louis II. Ce but va tétaniser les joueurs de Monaco qui en encaissent un second à la 76e minute sur lequel, cette fois, il n'y a rien à redire, sauf sur la défense monégasque d'Erzakarian. Lefebvre en force, 2-0, bravo. Monaco, ridiculisé, va quand même sauver l'honneur à 2 minutes de la fin. Centre de Simba, Chifo, Klinsmann, 2-1. J'attends avec impatience le prochain match pour pouvoir réagir et je crois qu'il faut aller de l'avant, il n'y a rien à faire. Ça ne sert à rien de dramatiser ou quoi que ce soit, il y a quelque chose qui ne va pas et ce n'est pas en gambergeant que les choses vont s'arranger. Monaco n'a plus gagné depuis le 10 novembre, c'était à Cannes, dans la Principauté. L'alerte rouge est maintenue. Effectivement, le scénario catastrophe continue pour Arsène Wenger et ses joueurs qui commencent la nouvelle année aussi mal qu'ils avaient fini la dernière. Et depuis le 10 novembre, il y a eu 6 matchs. Monaco a perdu 3 fois et le prochain match, c'est où? C'est à Marseille. Eh bien, ça va pas être simple. Vous connaissez la route, passez.